Le livre blanc recommande de donner aux consommateurs, en plus des renseignements sur la composition, le taux de sucre, le taux de sel, le taux de gras, etc., plus d'informations sur les dimensions environnementales, sociales et de bien-être animal des produits. Et tout cela sur les étiquettes ou sur les packaging. Est-ce qu'il est possible vraiment d'attendre d'un consommateur qu'il juge sur un si grand nombre de critères ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs questions liées aux aspects environnementaux et vraiment bien-être animal. On le voit en particulier dans certains pays qu'il y a un intérêt de plus en plus clair pour le consommateur pour savoir de quelle façon son produit a été produit, quelles ont été les conditions de travail des personnes qui ont produit la denrée alimentaire. Pour le bien-être animal, on le voit particulièrement par exemple en Allemagne, il y a un intérêt très très clair pour un étiquetage. Alors, en tant qu'association de consommateurs, on dit toujours aussi « attention, trop d'informations tue l'information ». On ne veut pas non plus qu'il y ait trop d'informations. Et surtout, s'il doit y en avoir une, elle doit être harmonisée. On a vu actuellement, il y a eu un débat au niveau européen sur un étiquetage pour tout ce qui est aspects environnementaux. Et au final, il n'y a pas eu vraiment d'accord sur des critères clairs. Et chaque industrie voulait, se adapter en gros selon ses produits, utiliser les critères qui les arrangeaient, c'est-à-dire les émissions de CO2 ou parfois l'utilisation d'eau ou le transport. Donc clairement, il n'y a pas de ligne directrice au niveau européen, ni pour le bien-être animal. La Commission européenne avait discuté pendant un temps d'un logo bien-être animal dans sa stratégie 2012-2015, ça n'est plus à l'ordre du jour. Donc clairement, c'est laissé à des initiatives volontaires. Et là, ce qui nous effraie un petit peu parfois, c'est que les critères ne sont pas clairs et ça peut être vraiment déconcertant pour les consommateurs. Donc ce qu'on voudrait quand même, c'est que dans ce cas-là, il y ait un contrôle soit des autorités nationales et au mieux pour nous, évidemment, européennes, pour ces labels. Mais c'est sûr que l'intérêt grandit et ça peut être aussi... c'est à la fois un problème et quelque chose de bien. J'ai envie de dire que l'industrie développe ses critères parce qu'ils voient que les gens s'y intéressent, mais il ne faut pas que, en fin de compte, ce soit pas une information claire et que le consommateur n'y trouve pas son compte. L'information nutritionnelle, composition de produits, bien sûr qu'elle doit figurer. On parlait plus des aspects sociétaux, environnementaux. C'est vrai qu'il y a tellement d'informations qu'il faut mettre, ou comme Pascal Léglise le disait, ou alors il faut trouver un système. Mais comme vous l'avez dit, il y a eu des essais en France d'indiquer comment l'impact... Enfin, l'environnement, c'est l'énergie, l'eau, l'impact sur la biodiversité. C'est une série de facteurs. Si on veut mettre ça de façon simple sur l'emballage, ça implique un bilan environnemental de l'ensemble du produit, d'abord, qui coûte très cher. Donc, le prix du produit va s'en ressentir aussi, parce que si les entreprises le font, maintenant, elles s'engagent dans cette direction-là. Mais s'il faut l'indiquer de façon simple et lisible pour le consommateur, ce n'est pas évident. Et c'est vrai que les tentatives jusqu'à présent ont été difficiles. Maintenant, beaucoup de choses sont faites et c'est vrai qu'il faut trouver la façon de le faire connaître. Pour compléter